dans le Café Tarot de ce mercredi 29. J'espère que vous allez bien. La petite statuette que vous voyez là, je ne peux pas vous la montrer en entier, c'est un peu compliqué. J'ai détourné son usage pour pouvoir y mettre le micro afin qu'il soit plus près, le temps que tout mon nouvel appareillage soit opérationnel. Alors, on utilise des vieux jeux, les amis. C'est de nouveau une journée vintage avec le tarot. Je vais vous le montrer. Voilà, tarot Illuminati. Voilà, excusez-moi. Et ensuite, nous avons l'oracle de la Sibylle. Et puis, on prendra un petit message de sagesse, comme d'habitude, pour terminer la guidance. C'est parti, les amis. Installez-vous à votre aise. Faites-vous un petit café, un petit thé. Ah, je l'ai vu, donc je dois la prendre. Le 5 de coupe. Il y a peut-être des regrets, une confusion, difficulté à passer au-dessus d'une situation qui vous retient un petit peu en arrière, ou qui retient en tout cas quelqu'un de proche de vous dans la confusion. Peut-être un peu de culpabilité, c'est possible. On va voir ce qui se passe, en positif bien sûr, comme en négatif pour cette journée. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, sachez que le négatif est vu comme un défi. Toujours quelque chose qu'on peut dépasser. Alors, en positif, nous avons le 8 de bâton, très très bien. Donc là, ça va. C'est vraiment une énergie de vitesse, de rapidité, de passage à l'action, où on ne va pas par quatre chemins. Et il y a aussi, et peut-être, des communications ou des retours à la communication. En défi, nous avons le chevalier d'épée. Donc, ça manque peut-être un petit peu de conviction, c'est pas forcément pour le même sujet, hein, d'accord? Donc là, qu'on soit clair, peut-être que si vous communiquez avec quelqu'un ou que vous passez à l'action pour un projet ou au travail ou par rapport à une demande, c'est pas pour autant que vous serez peut-être très convaincu dans ce domaine-là. Et puis pour un autre sujet, il y aura peut-être une difficulté quand le chevalier d'épée n'est pas en bonne posture. Ça veut dire que votre défi est de vous remettre en fait les idées au clair et de comprendre vers où vous voulez aller, pourquoi, et puis à partir du moment où vous êtes vous-même convaincu ou convaincu de ce que vous faites et de ce que vous allez dire, il y a déjà plus de la moitié du chemin de parcouru. Et le chevalier n'aura pas de peine à convaincre les autres. Donc ici, ça peut aussi dire que ça manque d'honnêteté, que ça manque d'énergie tout simplement. Je pense qu'il y a aussi pour beaucoup d'entre vous peut-être une fatigue qui vous traverse, qui est en fonction un petit peu des sensibilités, des périodes, des moments. Alors on n'est pas spécialement dans une phase du cycle lunaire spécifiquement importante. On a dépassé la pleine lune, on se dirige tout doucement vers la nouvelle lune qui aura lieu si je ne me trompe pas, le 6 juin, oui je pense, enfin vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Et donc aujourd'hui le défi c'est vraiment ça, c'est d'être plus vaillant, d'oser dire les choses sans détour, de communiquer. Alors communiquer, vous allez communiquer, mais peut-être il y aura des hésitations. Ça peut être une personne qui vient vers vous aussi en hésitant parce qu'elle craint la réaction ou parce qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle avance. Ça peut être différentes possibilités. Alors les amis, je vois que je n'ai pas mon câble et que mon ordinateur n'est pas trop chargé, donc on va essayer d'en dire un maximum en pas trop de temps. Que nous dit la Sibylle pour cette journée? Alors, faiblesse, donc ça rejoint, il y a un manque d'énergie, hein. Difficulté, on voit cet homme, je vais vous la montrer de plus près, c'est quand même le but que vous puissiez découvrir des jeux un peu plus anciens. Il n'a pas l'air en forme, en effet, on a sa soignante à côté, ou oui, qu'on pourrait imaginer la personne qui le soigne, qui va lui apporter une tisane, ou voilà, quelque chose qui pourra peut-être l'aider, lui redonner justement de l'énergie. Alors on a ici la frayeur, qui ressemble un petit peu à l'arcane de la mort, mais qui n'est pas la mort, et qui évoque le fait, oui, c'est vraiment ce que je ressens, ne vous laissez pas abattre par des pensées, des événements, des choses, des situations qui vous font peur, que peut-être on anticipe négativement quelque chose qui au final va très bien se passer,
ou en tout cas, si ça a déjà eu lieu, ça s'est peut-être pas très bien passé, mais vous avez les outils pour pouvoir passer à l'action et dépasser en fait ce qui vous a fait peur. Parce que cette peur est délétère évidemment. Elle vous affaiblit, ou en tout cas elle affaiblit cette personne, elle lui enlève de l'énergie, et bien sûr quand on a peur, du coup le cheval il avance plus. On n'ose plus aller de l'avant, on se dit oh, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus, est-ce que je suis sûre de faire ce qu'il faut, d'être dans le bon, oui mais, et donc du coup le mental tourne en boucle et là c'est pas bon du tout. Alors je vais encore en prendre d'autres pour cette journée du 29. La frayeur peut venir, bien sûr, comme je vous le disais, du mental, d'une situation, d'un événement, des personnes qui ont eu peur de tomber malade ou qu'un de leurs proches ne soit malade, d'une maladie grave, parce que bon, on ne va pas s'effrayer pour un rhume, évidemment. Cette frayeur-là, quand bien même le diagnostic, admettons, ne soit pas très très bon, de toute façon, il faut absolument considérer que c'est votre défi de passer au-dessus de cette peur. Et que il faut communiquer avec les personnes et passer à l'action. Si un traitement, là je parle de personnes qui auraient éventuellement reçu un diagnostic ou de votre entourage qui aurait reçu un diagnostic pas très bon. On passe à l'action, on se soigne, on fait ce qu'il faut. On prend les informations là où il y en a, justement pour se rassurer. Bon, là je parle de maladie, mais ça peut être évidemment plein d'autres choses. Ça peut être aussi au niveau de votre situation matérielle. La peur n'est jamais, jamais, jamais bonne conseillère. Alors là on a une carte de présentation, je pensais que je les avais enlevées, mais vous voyez, on est tellement plus trop habitué au jeu à l'ancienne que quand une carte comme ça apparaît, on ne se rend même pas compte que c'est une carte de présentation. Et donc la carte pour aujourd'hui, c'est les présents. Ça, c'est très bien. Donc, on voit que on évolue positivement dans cette journée, tout au long de la journée, pardon, avec quelque chose d'un peu compliqué au début, qui pourrait être inquiétant. En tout cas, voilà, on ne va pas parler de frayeur pour tout le monde. Peut-être que vous avez affaire à une personne de votre entourage qui souffre d'angoisse, c'est possible aussi. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a quelque chose de bon qui se passe grâce au passage à l'action. À une reprise d'énergie, on se fait le cadeau d'aller guérir, d'aller soigner ce qui ne va pas et ce qui fait peur, sachant que en général, en grande partie, il y a évidemment tout le côté mental qui prend toujours énormément de place. Je vais voir après le présent, les cadeaux, ce que l'on a, l'empêchement. Alors, il faut vraiment le voir en termes positifs, parce que ça vient à côté du cadeau. Donc on va se dire, oui, mais si je suis empêchée de vivre quelque chose de chouette, c'est pas un cadeau. Là, ce qui est un cadeau, c'est de s'empêcher de sombrer dans la peur, dans une espèce de paranoïa qui pourrait paralyser, de s'empêcher de trop s'inquiéter pour quelqu'un, ou pour une situation financière, ou pour le décours d'une relation amoureuse qui pourrait ne pas être très bien parti, ou en tout cas n'est pas sur des rails pour le moment très convaincant. Et de se remettre le défi de, ok, le projet n'a pas commencé sur les chapeaux de roue, on a un des collaborateurs qui est fatigué, qui est malade, ou moi-même j'ai l'impression d'avoir l'esprit complètement à l'envers, c'est pas grave. On s'arrête un moment, on réfléchit et on repart en s'empêchant. Alors pas en occultant, mais en empêchant cette peur de se répandre partout comme quelque chose, oui, vraiment comme, vous savez, une tache d'huile qui se répand. Donc là, je pense que c'est vraiment une ligne qui vient nous parler plus du défi qu'on a aujourd'hui, sachant que dans vraiment les bons côtés de cette journée, c'est la communication, le retour à la communication avec quelqu'un qui est important pour vous. Vous avez peut-être eu peur que ce soit la fin de la relation, si c'est relationnel, on voit ça ici. Mais on voit que cette fin est empêchée. Ça veut dire que vous allez certainement avoir une occasion de vous parler, de mettre les choses au clair, et puis de se faire le cadeau justement de dire bon on n'arrête pas là. On continue, puis on continue autrement, de manière un peu plus convaincue, convaincante. Je vais juste recouvrir notre chevalier d'épée, parce que si c'est relationnel, les amis, alors quand je dis relationnel, c'est sentimental et aussi affectif au sens général, avec d'autres personnes qui comptent.
de quoi nous parle le défi aujourd'hui, un petit peu plus. Et là, on a le chevalier de denier. Ok, donc si c'est en défi, ça veut dire que y a trop d'impatience. Ça peut fatiguer, on s'épuise à vouloir faire en sorte que tout s'arrange très vite, mais les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre. Par ailleurs, on a ce défi aussi de relever une situation un petit peu inquiétante avec une personne qui n'est pas toujours très fiable. Et de remettre justement la relation, la fiabilité et l'honnêteté, parce que chevalier d'épée plus chevalier de denier, ensemble en négatif, bon, on va pas se le cacher, c'est quand même pas génial. C'est-à-dire que c'est une personne sur qui on peut pas vraiment compter en fait. On croit que oui, et puis elle disparaît dans la nature, vous la retrouvez quelques semaines plus tard avec des excuses un petit peu bateau, et là vous avez une occasion de communiquer là-dessus et d'arranger les choses. J'insiste bien là-dessus parce que c'est le cadeau de la journée et c'est vraiment valable aussi sur le plan relationnel professionnel, par rapport à un projet ou par rapport à vous, de vous à vous-même, de se dire bon bah peut-être que je me suis un petit peu voilé la face, je m'étais promise ou promis de faire ceci ou cela ou de ne plus faire ceci ou cela. Et puis voilà, finalement, j'ai pas pu compter sur moi-même. Et là, c'est à ce moment-là un petit examen de conscience, surtout si vous avez un rapport avec la santé qui s'impose aujourd'hui pour aller vers une autre direction et que vous puissiez vraiment acter avec le 8 de bâton. Alors les amis, on ne va pas se quitter comme ça, on se prend un petit message de sagesse avec notre oracle de Marseille que nous aimons, n'est-ce pas? Et qui va donc nous donner une petite perle de sagesse pour la journée. Alors, oui. Un petit message de sagesse pour toutes les personnes présentes. Vous qui passez par là, tout le monde est le bienvenu. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu. De mettre un petit pouce bleu si vous aimez. Ça aide les vidéos à circuler, tout simplement. Et puis ça me fait plaisir, voilà. Alors, les amis, quel est votre message pour cette journée du 29 ? Et là, nous avons manipulation. Alors, c'est drôle, elle est arrivée à l'envers. Bon, je me dois d'en tenir compte. Ça y est, j'entends des choses. Qu'est-ce qui se passe là? Manipulation. Oui, quelqu'un qui court derrière vous, même un peu dans l'ombre comme ça. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, pour vous rattraper. Pour vous dire oui mais non, c'est pas ce que tu croyais, ou attends, je vais t'expliquer, et qui manipule un peu le tableau à son avantage, et qui donc va, je vais faire court parce que c'est un message de sagesse, en bref, ne soyez pas le pantin de quelqu'un d'autre. Quand je dis vous, je m'inclus dedans, voilà, ne soyons pas les pantins ou le pantin de quelqu'un d'autre qui se sert de vous, qui retourne la situation à son avantage ou qui trouve des excuses, voilà, j'ai pas pu venir parce que, vous savez, comme les enfants qui disent mon chien fait pipi sur les devoirs, c'est un peu ça ici. En fait, j'avais juste envie de dormir, de rien faire, et voilà, ça c'est la vraie vérité. Donc ici, c'est de retrouver l'honnêteté et de sortir des manipulations de notre propre mental, pour sortir de la peur, parce que le mental, il a le tour, il a le chic pour nous faire peur de temps en temps, et c'est important de ne pas succomber, de ne pas céder à ça, de remettre des idées, je ne vais même pas dire positives, mais simplement déjà neutres, au centre de la scène, et puis de voir venir aussi les personnes qui autour de vous tenteraient, même sans malveillance, mais de manipuler un petit peu les choses pour que vous fassiez ce qu'elles ont envie que vous fassiez, d'accord? Et ne pas aller dans cette direction si ce n'est pas bon pour vous. C'est le seul message de cette journée. Je pense que ça a été redit à travers les différentes lignes. Je vous souhaite vraiment d'y parvenir. Vous voyez qu'avec les anciens jeux, on a des messages assez cash en général, et moi ça me plaît bien. Dites-moi si vous, ça vous plaît aussi, et puis on peut réutiliser, pourquoi pas, ces jeux demain. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et si vous avez envie que je vous parle de ces petites pierres là devant, dites-le moi et je vous ferai une petite capsule tout à l'heure. Voilà, gros bisous et à bientôt, bye bye.